سوف نبقى هنا كي يزول الألم. De la sensibilité du sujet. Donc alors d'aujourd'hui, je vous apprends rien que le sujet de la Syrie fait peur. Le sujet de la Syrie fait peur au point où il y a de grandes suspicions sur ceux qui œuvrent en vue d'un avenir meilleur là-bas, que ce soit même dans le domaine humanitaire. Hein. Vous avez des gens, pour des gens qui... parce que déjà il y a beaucoup de jeunes Français qui sont partis en Syrie pour combattre. Et donc toute personne qui veut se lancer dans un projet humanitaire, étant donné que la réalité du terrain, c'est vrai, le confirme, il y a beaucoup de gens qui font de l'humanitaire, mais derrière l'humanitaire il y a du financement. Donc ça c'est vrai. Donc même certaines structures qui font de l'humanitaire vont éviter le terrain syrien des conséquences de la pression que le gouvernement peut faire sur eux. Le gouvernement peut faire pression sur certaines structures afin qu'ils arrêtent d'œuvrer pour la Syrie. Alors que c'est une région très importante pour nous et on devrait justement ne pas tomber dans le piège de la crainte qui dépersonnalise. Parce que le gouvernement peut exercer une pression ou faire peur aux musulmans des conséquences du terrain syrien. Parce qu'ils vont jouer un petit peu sur l'amalgame, vous allez en Syrie, etc. etc. Et certaines personnes, des conséquences de cette crainte-là, soit ils ne vont pas œuvrer, soit ils vont s'écarter de ceux qui œuvrent. Donc ce sujet-là, c'est un sujet sensible. Et il ne faut pas tomber dans le piège, justement, d'œuvrer, de discuter de ce sujet-là, d'œuvrer pour un meilleur avenir là-bas, des conséquences de la pression que peut nous faire le gouvernement dans lequel nous vivons. Donc ça c'est important, parce qu'il y a beaucoup de personnes, dès que vous parlez Syrie, voilà, c'est la liste rouge. C'est la liste rouge. C'est-à-dire ce sujet-là, même dans les mosquées, on n'en parle même pas. Hein? Alors si on commence à nous dépersonnaliser, parce que si on n'a plus le droit de parler de ce qu'on doit parler, là on se dépersonnalise. On n'est plus entier, puisqu'il y a des gens extérieurs à nous qui nous dictent notre manière de penser, notre manière d'agir. Comment ça ne va pas dans leur intérêt à eux? Ils nous dictent une manière de penser, une manière d'agir, ça c'est quelque chose d'intolérable. L'injustice, on doit la combattre, quelle que soit sa forme, quelle que soit la personne de qui elle provient. Donc ça c'est important. Donc la crainte, le danger de la crainte qui dépersonnalise, parce qu'il y a beaucoup de musulmans qui vont tomber dans ce piège-là, le piège de craindre justement les répercussions de l'État, ou le piège de tomber sous le coup de, par exemple, la loi de association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Hein, cette loi-là qui veut que toute personne qui participe du maillon, enfin qui fait partie du maillon d'une chaîne dans laquelle il y a eu un rapport avec l'engagement, le djihad, il tombe sous le coup de la loi. Je suis un professeur, j'enseigne. Je contrôle pas toutes les personnes qui participent à mes cours. Il y a des gens qui peuvent participer à mes cours, qui n'ont pas la même pensée que moi, qui ne suivent pas l'enseignement, qui peuvent me critiquer, me calomnier par la suite, bref. Il y a beaucoup de gens qui sont partis en Syrie, qui sont passés par là. Hein? Donc forcément, notre nom, surtout en plus que mes articles dans mon site, sont axés un peu autour du Cham, parce que c'est une région qui me tient à cœur. J'y ai étudié il y a 14 ans là-bas. J'ai résidé un an et demi là-bas. Donc je connais très très bien le terrain pour avoir voyagé à peu près dans ce pays une quinzaine de fois. Hein? Donc j'ai voyagé une quinzaine de fois depuis très longtemps. Et j'ai fait des commerces avec la Turquie depuis très longtemps. Donc moi mes allers-retours avec la Turquie, je les fais depuis 2002-2003. Hein? Donc c'est pas récent. Donc ça peut jouer en ma faveur. Cela étant, il y a des gens qui sont partis en Syrie et qui sont passés par nos cours. Pourquoi? Parce que nous, on axe un peu sur ces thématiques-là, on leur accorde de l'importance. Mais ça ne veut pas dire que ces gens-là épousent notre pensée ou que nous épousons à l'heure d'aujourd'hui les leurs. Ça c'est important. Parce que la loi veut, enfin la loi, association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, c'est que s'il y a un rapport entre vous et eux et que vous participez d'une manière ou d'une autre à la concrétisation d'un projet moyennant un groupe, vous tombez sur le coup de la loi. Hein? Donc ça c'est important de préciser, et des conséquences de cette loi-là, l'État peut se permettre parfois de faire tomber des gens qui n'ont pas grand-chose à voir avec certaines organisations terroristes. Il faudra revenir sur le sens du terrorisme, ça aussi c'est important. Il faudra revenir sur le sens du terrorisme. Donc, il faut
Ça c'est important, ça c'est du spirituel. Il ne faut pas que quelqu'un d'extérieur à vous dicte votre manière de penser, par une pression ou par une autre. Non. Vous êtes libre de discuter de tous les thèmes que vous voulez discuter. Vous êtes libre d'étudier, parce que moi je suis quelqu'un d'études. Hein, moi j'ai toujours été quelqu'un qui me passionne pour étudier, que ce soit les groupes sociaux ou que ce soit les personnalités. Moi c'est ma passion, entre guillemets, comprendre la personne. D'ailleurs, l'objet de ma mission humanitaire, c'était dans un premier temps de faire un travail humanitaire pour les orphelins syriens, et dans un second temps, d'analyser la situation, le terrain. D'analyser la situation, le terrain. C'était le second objectif de la mission humanitaire. C'est pourquoi voilà. C'est pourquoi les deux objectifs de la conférence aujourd'hui sont d'informer sur la situation de la manière la plus objective, et de ne pas tomber dans le piège de falsifier votre compréhension de la situation si vous regardez justement les informations à travers votre petit écran, et de proposer des voies de contribution pour un avenir meilleur dans cette région. Et avant tout, l'objectif de cette conférence-là, c'est de vous informer. Parce qu'il y a des gens, s'ils ne sont pas informés de la situation et qu'ils veulent faire un travail de terrain là-bas, il faut énormément. La première des choses à faire quand on veut s'engager dans un projet, c'est de s'informer, de faire une étude pour un projet économique, une étude de marché. On ne se lance pas à l'aveuglette. Ceux qui se lancent à l'aveuglette peuvent perdre leur vie. En tout cas, ceux qui visent la Syrie peuvent perdre leur vie rapidement. Pourquoi ? Parce que, bon ça je vous l'expliquais tout à l'heure, il y a une forme de kidnapping, c'est-à-dire que les gens kidnappent les étrangers, que vous soyez musulman ou pas musulman, ils ne font pas de distinction. Que vous soyez barbu ou pas, parce qu'au début de la guerre, il y avait beaucoup de Saoudiens qui partaient. Il y avait beaucoup de Saoudiens qui allaient pour financer. Et ces Saoudiens-là, qui sont musulmans, et qui finançaient justement la rébellion, avec des mallettes remplies de billets, ils se faisaient kidnapper. Et une rançon était demandée. Donc il faut savoir que dans cette région-là, très sensible, elle est très dangereuse. Très 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 dangereuse. Hein. Et les personnes qui s'aventurent à aller là-bas sans connaître le terrain, c'est pratiquement suicidaire. C'est suicidaire. Les gens qui s'aventurent à aller en Syrie sans connaître le terrain ou sans avoir un guide, quelqu'un de la région qui en quelque sorte les protège, parfois une protection armée, c'est dangereux. Ils peuvent voilà. S'ils ne connaissent pas le terrain, c'est vraiment suicidaire. Ça c'est sûr. Bon, en fait, tout dépend. Donc généralement, les gens ne sont pas des fous. Ils ont une personne qui est là-bas qui les guide. Donc cela étant, l'objectif justement de cette conférence-là, c'est de vous donner, c'est d'ouvrir une lucarne justement sur la région, avec, Inch'Allah, pour finalité de vous donner une perception authentique du terrain, que ce terrain-là ne soit pas falsifié par une compréhension faussée des médias. D'ailleurs, je vous invite à ne pas regarder les médias dans sa stratégie de jouer sur le conflit syrien pour encore creuser l'écart entre les musulmans et ceux qui ne le sont pas en France. Hein. Et il y en a qui tombent dans le panneau, parce que c'est devenu un sujet qui fait l'actualité. Beaucoup de jeunes sont partis en Syrie. Le conflit en Afghanistan dans les années 80, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui étaient parties en Afghanistan pour combattre. Hein. Et quand ils étaient revenus, il y en a qui ont été incarcérés. Pourquoi ? Parce qu'on ne combat pas pour un pays, si on est français, on n'a pas le droit de combattre pour un pays autre dans une lutte, entre guillemets, qui n'est pas légale, encore que. Bon, certaines personnes, à cette époque-là, étaient revenues donc, en France après être parties en Afghanistan et ils avaient pris 40 jours de prison. Dérisoire. 40 jours de prison, essayez d'éteindre vos portables, Inch'Allah, moi le premier. Donc c'est dérisoire hein, pour ceux qui étaient partis en Afghanistan, etc. Alors d'aujourd'hui, il y a une centaine de jeunes qui sont venus de Syrie, que l'État surveille très 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 bien. Hein, et qui ne sont pas incarcérés, qui sont venus, bon, parce qu'il faut prouver ensuite qu'ils sont rentrés en Syrie, etc. Et alors d'aujourd'hui, on peut rentrer en Syrie sans passer par la voie officielle. Donc ils ne peuvent pas avoir de preuves, sauf si ce sont des squatteurs de Facebook qui s'affichent avec des calages sur Facebook. Les gens comme ça, c'est clair que faire demi-tour, c'est un peu dangereux.